pour mon troisième jeu, un jeu que j'avais très hâte de vous présenter. Alors, dans les années 80-90, quand les Américains se demandaient encore si c'était vénérer Satan ou pas que de jouer à Donjon Dragon, non, ben les Français, eux, étaient beaucoup moins barrés à 40 et publiaient des jeux qui s'appelaient In Nomine Satanis, Magna Veritas. C'est un jeu où on incarne des anges ou des démons qui s'incarnent secrètement sur Terre pour faire une genre de guerre secrète pour l'âme des humains. C'est un jeu contemporain, donc ça joue de nos jours. C'est situé en France, mais on peut le placer où on veut, à Montréal, à Sherbrooke, ailleurs. Et moi, quand ma jeune âme impressionnante d'adolescence a mis la main là-dessus, alors là, mon monde a été éclaté parce que là, on pouvait mettre ça en scène dans des endroits complètement familiers puis faire de l'humour avec des gens qu'on connaissait. Parce que de l'humour dans ce jeu-là, il y en a au pouce carré. C'est un humour grinçant, un humour noir, il n'y a pas de sujet qui est tabou, c'est âme sensible s'abstenir. Il y a eu plusieurs éditions, 4 éditions de ce jeu-là jusqu'en 2006. L'édition polonaise, en 99, a été retirée des établettes par des pressions politico-religieuses, comme quoi en Pologne, l'Église catholique était encore très, très forte. Et il y a eu un reboot en 2015 qui a été sous sociofinancement, qui est un genre de reboot du jeu, que j'ai été chercher et que j'aurais beaucoup aimé jouer, mais je me suis jamais rendu à faire un groupe et faire des personnages. Je m'en rattrape un petit peu aujourd'hui. Je vais donc vous faire Guillaume le Matou le Vierge, qui est une personnalité publique, un démon serviteur de Malphas, prince démon de la discorde. Alors les princes démons, c'est les supérieurs, c'est comme c'est ça que les démons servent. Prince démon de la luxure, prince démon du froid, prince démon de l'éternité. Et il y a aussi de l'autre côté les anges qui servent les archanges. Donc archange des femmes, archange du jugement, archange des fleurs, des choses un petit peu plus. Des fois les anges peuvent être plus fascistes que les démons, carrément. C'est un jeu qui fait, entre le noir et le blanc, là, il y a tous les tons de gris, qui utilise aussi d'ailleurs un D666, ce qui est hilarant. Mais revenons à Guillaume le Matou le Vierge. C'est une personnalité publique, un serviteur de Malphas, prince démon de la discorde. C'est pas le crayon le plus affûté du coffre à crayon, mais c'est quelqu'un qui peut utiliser une apparence surnaturelle et un charisme surnaturel et sa notoriété publique pour faire tourner avantage ou qu'on y pardonne probablement des choses qu'on devrait peut-être pas y pardonner. Je lui ai rajouté pour la bonne mesure une petite phobie des hôpitaux parce que ça peut être très drôle en fait à mettre en place. Les démons et les anges ont généralement des défauts comme une queue apparente ou des anges qui doivent cacher sous un trench coat, donc c'est vraiment très drôle. Guillaume bénéficie d'un pouvoir de zizanie qui permet de créer une engueulade instantanée entre deux personnes, puis ça peut fonctionner avec des êtres humains normaux, mais si secrètement c'était un ange et un démon, ben c'est un succès automatique parce qu'évidemment ils vont se friter et ça va donner toutes sortes de choses. Plein de références françaises, franchouillardes, hexagonales de France. C'est là que j'ai connu les inconnus. Il y a plein d'autres choses qui sont des références. Puis quand on s'amuse à faire une partie à Montréal, ben on s'amuse à moderniser ou à mettre au Québec les références qui sont incluses dans le jeu. Donc, voilà pour Guillaume, mon troisième personnage. On se revoit demain, ailleurs, peut-être à un autre temps.